Ils ont réussi à choquer Dembélé. Le niveau du Stade Rennais dans ce match face au Paris Saint-Germain, il faut en parler. Mais avant toute chose, disons les termes sur le Paris Saint-Germain. En ce moment, offensivement et défensivement aussi, sur certains points, c'est compliqué. Défensivement, pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais c'est facile de tomber sur Zabarni ». Et je suis désolé, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Il a impliqué sur les 3 buts, notamment sur le 3e but où il oublie complètement son marquage. Il couvre le hors-jeu. Et derrière, il ne presse pas son vis-à-vis, Ludovic Blas, qui peut la donner à Mbolo, qui termine. Parlons aussi de la performance XXL de Brice Samba. Il a été mis au placard par Habib Beye. Il est revenu revanchard, cette double parade à 2-1 pour Rennes. Elle sauve le match. Elle sauve le match de Rennes plutôt. Après une magnifique parade, il arrive à stopper Gonzalo Ramos miraculeusement du pied. Et pour moi, clairement, c'est l'homme du match. Quand je dis que Pacho aussi n'a pas été fameux, il a beaucoup trop reculé sur cette action face à Tamari. Il s'est fait fixer, ça arrive à tout le monde. Après, il y a eu 2-3 moments où ça a été compliqué pour lui. Mais aussi, il faut mettre la lumière sur l'attaque rennaise qui a été qui a été très problématique pour cette défense parisienne. Nuno Mendes, on l'a vu à plusieurs reprises, qui a manqué le ballon, qui a eu des erreurs d'appréciation. Et le vrai problème aussi se situe offensivement. Le Paris Saint-Germain a eu 7 grosses occasions. Oui, les tirs sont équilibrés, mais les occasions, 7, ils en ont mis qu'une seule, celle de Dembélé. Le symbole de cette dérive en attaque, c'est Désiré Doué. On n'arrive plus à retrouver son efficacité. J'ai l'impression qu'il est enfermé dans un RP. Il veut trop dribbler, il veut trop prouver. Et là, je sais pas. En tout cas, en ce moment, il faut le dire, c'est compliqué. En tout cas, félicitations à Rennes qui a su relever la tête après des revers consécutifs. Ils sont libérés, j'ai l'impression. Et le Paris Saint-Germain, c'est une défaite. Ça arrive à tout le monde. Et ça prouve encore que la Ligue 1, c'est quelque chose. Je vous l'ai toujours dit, ce joueur est sous-coté. Car si Rennes s'impose ce soir face au Paris Saint-Germain 3-1, c'est notamment grâce à cet homme, Valentin Rongier. Je serais incapable de vous dire le nombre de ballons qu'il a récupéré ce soir. Il a eu un volume de jeu stratosphérique. J'ai tellement de regrets avec ce joueur. Je vous le dis honnêtement, ce joueur me manque quand je pense qu'il a connu tous les coachs à l'Olympique de Marseille. Et peu importe le coach, peu importe le poste, il s'est toujours imposé en tant que patron. Il a demandé une augmentation de salaire. Malheureusement, la direction lui a refusé et l'a vendu derrière au Stade Rennais. Je vous avoue que ce soir, le Paris Saint-Germain a été puni. Ils sont tombés sur un os nommé Brice Samba. Match de classe internationale. Il a dégoûté les attaquants parisiens. Du coup, les Lensois peuvent reprendre la première place du championnat demain. J'ai jamais vu, franchement, ça faisait longtemps que j'ai pas vu le Paris Saint-Germain perdre autant de points en 22 journées. Et malgré ça, ils sont toujours premiers provisoirement. Et les seuls à les concurrencer, c'est le RC Lens. Franchement, ça me fout le seum en vrai. Zabarni, 60 millions! Ouah! Zelinski, mon frère! Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu recules jusqu'à Boboche? On dirait Henrix, on dirait il court parce que ces autres sont en train de le courser avec des machettes. Retourne-toi! Déjà les schlags de la LFP, ils ont mis le match du PSG à 19h, j'ai loupé la première mi-temps. T'avais dit Doué? Yamal. Désolé, Désiré Doué aujourd'hui ne portait pas le maillot du PSG, il portait le maillot de Rennes et c'est pour ça que les Rennais quand il est sorti ils l'ont acclamé. Si quelqu'un peut m'expliquer le placement de nos joueurs sur le corner et le deuxième but de Rennes, je comprends pas, le ballon il est en l'air. Pourquoi tu le regardes comme ça? Et t'attends que je te parle de Pacho qui s'est fait drill sur le premier but? Mais jamais de la vie. Elle a déjà assez fait pour moi et pour tout mon club, je vais jamais lui tomber dessus. Par contre l'autre, cette action là, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Zabarnik a le ballon dans les pieds. Le ballon il chauffe puisqu'il est pourri techniquement et qu'on s'est fait scam par Bournemouth. Il loupe le ballon, ça part en contre-attaque et Dieu merci qu'il a pas cadré parce que sinon ça faisait 3 buts d'avance. On a fait l'exploit de réussir à marquer un but. Et c'est toujours le même. Ousmane Dembélé, but de la... Il s'était fait acclamer au début du match parce que oui, c'est la première fois qu'il retourne dans son stade où il a été formé avec le ballon d'or. Gonzalo Ramos a allumé la grand-mère de Brice Samba, mais comme tous les gardiens qui affrontent le Paris Saint-Germain, c'est tous Neuer Prime. Pour le 3e but de Rennes, où Zabarni fait n'importe quoi, on prend un but du Zgeg. On prend un but du zizi. Ensuite, les Rennais, c'est bien beau de nous faire des grimaces. Mais quand c'est pour baiser son pantalon et se mettre tout nu, pour se faire claquer les culs de Marseille, là, il n'y a aucun souci. Par contre, contre nous, évidemment, c'est le match de l'année. Ce qui va leur faire dans les vestiaires, Lucho, bâton de fer, batte de baseball, gazeuse au poivre, ce que tu veux. Alors les frères, ce mardi, on affronte en barrage de la Ligue des Champions l'AS Monaco. Ne vous inquiétez pas. Contre Monaco, il n'y aura pas Zabarni. Vous inquiétez pas, et Barcola sera titulaire. Lens! Bravo pour le championnat de Ligue 1. Bravo. Nous, on a perdu la Coupe de France, c'est sûr. La Ligue 1, c'est presque sûr. La Ligue des Champions, on va toujours faire le back-to-back, ça n'a pas changé. Dites-moi votre pire joueur dans les commentaires, même si je sais. Je sais! Vous voyez, sur ce genre de match, il n'y a aucune conclusion à tirer.
Quand on joue en mode sénateur, en mode pantoufle, que le gardien d'en face, c'est Neuer Prime, et qu'on manque de réalisme devant les cages, il n'y a rien à tirer comme conclusion. Ce soir, on est tombé face à une très bonne équipe de Rennes qui a été très joueuse. Félicitations à eux. Et ce soir, on a terriblement manqué d'efficacité, encore une fois, que ce soit par Doué, que ce soit par Barcola, que ce soit par Gonzalo Ramos. Ce soir, on doit mettre au moins 5 buts. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on prend le deuxième but, on perd 2-0, on se réveille d'un coup, on peut égaliser au bout de 2 minutes. Il y a Dembélé qui réduit le score et 2 minutes après, tu as une double occasion pour Ramos et Barcola qui élimine toute la défense, il fait un truc de fou. Il a juste à faire un plat du pied, il ne le met pas évidemment. Brice Samba évidemment qui se transforme en Neuer Prime ce soir, ça on commence à avoir l'habitude. Mais voilà, c'est bien fait pour nous. Et ça, je connais mon équipe. Mardi ou mercredi, Monaco, on va les tarter. Je sais reconnaître mon équipe, comment ça va se passer. On va être archi énervé contre eux pendant 3 jours et on va tout oublier mardi ou mercredi quand on va claquer les fesses de Monaco. Mais bon, ce soir, il n'y a pas grand chose à dire. Tout le monde a été plus ou moins pas ouf. Zabarni, avec tout le respect, mon gars, c'est plus possible. Je vous jure, en fait, mon débrief, il n'est pas constructif. J'ai juste le démon, mais je sais qu'il n'y a pas de conclusion à tirer pour cette défaite. Si ce n'est que Lens, s'il gagne demain contre le Paris FC, il repasse premier. J'ai le seum, voilà, c'est tout. Eh Ousmane, tu tires. Mais sur qui tu tires? Parce que cette année, on est déjà à la 22e journée et on a droit à une vraie course au titre. Paris qui s'incline au Roison Park 3-1 face à Rennes. Lens peut donc reprendre la tête du classement demain. Et avant de revenir sur les mots forts d'Ousmane Dembélé en conférence de presse après match, je veux juste souligner, parce qu'on ne fait pas assez, la performance du Stade Rennais aujourd'hui. J'ai l'impression que quand une grosse équipe affronte une plus petite équipe, on dit toujours que la grosse équipe était mauvaise, qu'ils n'étaient pas dans leur jour, qu'il a manqué ceci, cela. Non, Rennes a fait un grand match. Le Stade Rennais a fait un très bon match face au Paris Saint-Germain. Ultra dominé en première mi-temps, ils ont quand même réussi à ouvrir le score, à bien jouer les contres. Et en deuxième mi-temps, ils sont encore plus découverts et ils ont réussi à saisir toutes les opportunités pour enfoncer le clou. Et ils ont été d'ailleurs la première équipe depuis le 17 octobre 2025 à en mettre 3 au Paris Saint-Germain. Un très grand match de Brice Samba et de manière collective également, les Rennais ont tous répondu présent. Maintenant, Ousmane, il a allumé qui? On doit penser au PSG avant nous. L'année dernière, on a fait passer le club avant nous et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Il a forcément quelqu'un en tête. J'ai ma petite idée. Dire que ce mec-là, vous l'avez comparé à Lamine Yamal. Non, c'est l'heure des comptes un petit peu. Voilà, parce qu'il y avait une mini-course au Golden Boy. Voilà, juste s'il vous plaît. Chacun de son côté, chaque joueur a son talent, mais encore une fois, un joueur qui ne tient pas la comparaison. Et Dieu sait que j'aime Désiré Doué, mais il faut le dire. En ce moment, il est nul. En ce moment, il est pas bon. Et quand j'entends Ousmane parler d'individualité, le seul qui ressort à mes yeux sur le terrain, qui porte un peu trop le ballon, qui joue de manière peut-être un peu trop individuelle, un peu trop individualiste, c'est Désiré Doué. Je suis désolé. Il vient d'allumer tous ses coéquipiers. Certains pensaient que le Paris Saint-Germain était le même que celui de la saison dernière. La saison dernière, on a mis le club, le pognon, le club du Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Et je pense qu'on doit retrouver ça. Et bien évidemment que ces phrases vont tout droit aux joueurs comme Désiré Doué et bien d'autres sur le terrain. Qui aujourd'hui, une fois de plus, nous montrent littéralement que le Paris Saint-Germain n'est pas la priorité par certains moments. Je pense bien évidemment que Ousmane Dembélé est la personne la plus éligible dans l'équipe pour pouvoir communiquer de tels propos. Parce qu'hormis l'aspect leader qu'il a pour cette équipe, c'est aussi l'un des seuls combattants qui reste dans l'équipe actuellement pour remonter le niveau, notamment en inscrivant encore une fois un but aujourd'hui en réduisant le score et en disant les gars, on est le PSG, merde quoi. Une réaction qu'on ne voit malheureusement pas chez certains de ses coéquipiers une fois de plus aujourd'hui. Oui, le Paris Saint-Germain est véritablement malade. Il y a certaines caractéristiques qu'on ne retrouve plus du tout de l'équipe destructeur qui a réalisé le sextuplé la dernière saison. Et c'est encore plus décevant de le voir quand le Paris Saint-Germain récupère pratiquement tous ses joueurs. Donc c'est pratiquement la même équipe. Va falloir vite, mais vite avoir un électrochoc pour la suite. Expliquez-moi qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter là, parce que là ça va pas du tout. Comment tu passes d'un match exceptionnel face à Marseille à un match tout claqué comme ça? C'est le pire match de la saison, je vous le dis. On va pas enlever le mérite des Rennais qui ce soir font un très gros match, mais c'était maintenant qu'il fallait les prendre. Ils venaient tout juste de remercier leur coach. Vous avez cru on était qui, l'abbé Pierre, Mère Teresa, à lâcher des points comme ça au profit des Lensois? C'est pas parce que le Ramadan approche qu'on doit être gentil. Même s'il faut être gentil. Déjà, toi, Zabarni, on va parler de ton cas. Alors, c'est facile de tirer que sur lui. Parce que sur les 3 buts, c'est pas le seul coupable. Sur les 3 buts, il y a Nuno Mendes qui est coupable aussi. Tout comme Pacho, Safonov. Mais lui, ça fait plusieurs fois qu'il est sur la scène de crime. Et toi, je vais m'occuper de ton cas très prochainement. Aussi, Désiré Doué, il faut aussi parler de ton cas. Parce que c'est vrai que face à Marseille, c'était beaucoup mieux. Mais ce soir, j'ai vu un Désiré Doué qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. Un Désiré Doué qui veut endosser ce rôle de super-héros, alors que je sais pertinemment que ce garçon
a le talent nécessaire pour changer un match à lui tout seul. Mais à un moment donné, mon garçon, les grandes échéances arrivent à grands pas. Il va falloir que tu te réveilles. Je ne peux pas faire de top et flop. Il n'y a pas de top. C'est honteux ce qu'on fait. C'est honteux. Ma parole que c'est honteux. Et c'est mérité en plein dans notre cul. Franchement, ça commence à me prendre la tête, là. C'est trop fort. Le contrôle, la frappe, c'est raté! C'est quoi? C'est frappe de merde, putain! Fais chier! Eh, aucune envie, aucune réaction, pas de jeu, pas de pressing. Eh, venez pas jouer. Si vous voulez pas jouer, venez pas jouer. Venez pas jouer. On est là à se taper des purges. Un vendredi à 19h, on regarde des pingouins sur le terrain. Des pingouins, ils avancent comme des klebs. Des pingouins qui, vas-y, barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous. Touche pour être... Passe d'Hakimi au 25 mètres dans l'axe. Elle est mal donnée, elle est mal donnée. J'ai fait que dire ça pendant tout ce match. Tout ce match, j'ai fait que dire la même chose. Elle est mal donnée, on presse pas. Passe ratée, c'est trop long. Mal donné, contrôle raté, passe raté, tir raté, à côté. Waouh, putain.